morning, control. 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic, sir. Good morning, sir. You as well, controller. Operator, 1040, please. Alpha 6, 1040, 10-2. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer ce robot qu'on avait commencé il y a 3 mois déjà et qui avait fait l'objet d'une vidéo qui s'appelait Coder un robot en MQL4 pour détecter les triangles ascendants grâce au fractal. Alors je vous propose de continuer le code de ce robot. On va le faire en live jusqu'à la fin pour qu'au final notre robot trace de véritables triangles ascendants comme ici sur le graphique. Dans la première vidéo, on avait vu comment créer la base de ce robot à partir de 2 fractales haussières et 2 fractales baissières. On avait fait une fonction qui nous permettait de détecter dans un premier temps ces fractales haussières et baissières. C'était notre fonction findFractal. À partir de cette fonction et de ces fractales détectés, on traçait une oblique sur les fractales baissières et une horizontale sur les fractales haussières et ça constituait la base de notre triangle. Ensuite, on avait déterminé une variable qui s'appelait tolérance et qui mesurait l'écart en points maximal qu'on tolérait entre les 2 fractales hautes. On avait mis par défaut 5 points et de la même manière, on avait déterminé une certaine valeur pour mesurer la taille de la base du triangle qu'on avait exprimée en pourcentage. Mais je pense qu'on va le faire plus simplement. On va assigner cette valeur dans une variable qu'on pourra nous-mêmes ajuster et qui sera exprimée non pas en pourcentage mais en points ou en pips. Par exemple, si je suis sur ce graphique-là, j'ai tracé mon horizontale ici et je trace mon oblique de là à là. En gros, j'ai ici mon triangle. On va dire que mes fractales hautes sont ici et mes fractales basses sont ici et ici. Et cette variable externe, elle va mesurer l'écart que je vais tolérer entre cette valeur et cette valeur. Cet écart, on va le mesurer entre la fractale haussière numéro 1, qui est le prix de notre ligne horizontale de résistance, et la fractale baissière numéro 3, qui est le point le plus bas de l'oblique. Donc cette variable, ça va être un double. On va l'appeler écart max. Ici, plutôt que d'utiliser comme repère la première fractale baissière, en fait, non, on va utiliser la première fractale haussière. Donc ça sera ça, I, le point le plus haut de ma fractale haussière. Et là, ici, on va mettre plus une valeur qu'on va appeler écart max. En fait, c'est pas vraiment écart max, c'est plutôt écart min. Et je vais mettre moi par défaut 40 points. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux, c'est que la base de mon triangle, au minimum, y ait au minimum 40 points. Donc là, on a largement 40 points, presque 50 points d'écart. Et je vais mettre aussi une condition similaire avec un écart minimum aussi entre cette valeur et cette valeur. En fait, on va déterminer l'écart maximum et également l'écart minimum. Car on ne veut ni des triangles trop grands, ni des triangles trop petits ou trop aplatis. Ici, c'est plutôt écart min. Je vais mettre par défaut 40 points, c'est-à-dire qu'en fait, je veux que la base de mon triangle soit au minimum de 40 points. Comme ça, on va pouvoir paramétrer la taille des triangles ascendants qu'on veut détecter, ni trop petit, ni trop grand, surtout que dans la stratégie des triangles ascendants, la base du triangle permet de déterminer le take profit et le stop loss du trade. Donc moi, j'ai pas envie de perdre plus de 80 points par trade. Ici, je vais mettre par défaut un écart maximum de 80 points. Et ici, il faut que ce soit bien sûr plus petit. Donc maintenant, je sais que la base de mon triangle sera comprise entre 40 et 80 points. On avait dit qu'on allait non plus se baser sur 2 fractales haussières et 2 fractales baissières pour construire notre triangle, mais sur 3 et 3. Donc ça va se passer ici. On va rajouter un paramètre pour la 3e fractale à détecter, et ce paramètre, on va l'appeler third
fractal. Donc on va dire cet argument third fractal, on va l'initialiser à -1. Si la fonction ifractal retourne -1, ça veut dire qu'elle n'a pas encore trouvé de fractal. Et dans notre boucle, ici, donc ici on détecte la première fractale, ensuite on détecte la deuxième fractale, donc ça ne change pas. Par contre, ici j'enlève, et là je vais rajouter un else if, et je vais reprendre cette ligne, puisque c'est le même concept. Sauf qu'ici, ce sera third fractal, et ici, third fractal. Si tu détectes une troisième fractale, tu initialises sa valeur dans la valeur de i. Comme ça, je connais maintenant l'index de la bougie où a eu lieu cette troisième fractale. Quand j'ai détecté mes trois fractales, je peux retourner true. Et d'ailleurs, ici, on n'a pas besoin du break. Donc ça, hop, on enlève. On retourne dans la fonction onTick et on ajoute une variable pour la troisième fractale. Donc on va l'appeler iFractalIndex3. Quand j'appelle ma fonction findFractal, je rajoute le troisième argument pour détecter la troisième fractale, donc iFractalIndex3. Et je fais la même chose pour les fractales baissières. Donc ça sera lowFractalIndex3. Et ici, lowFractalIndex3. Voilà, maintenant ma fonction findFractal ne recherche plus 2 fractales, mais 3 pour les fractales hautes et 3 également pour les fractales basses. Du coup, on va vérifier que nous avons bien trouvé nos 6 fractales. Ici, il faut simplement rajouter cette condition pour les troisièmes fractales. Donc si la première fractale est différente de -1, ça ne change pas. Si la fractale 2 est différente de -1, ça c'est bon. Si la fractale numéro 3 est différente également de -1. Ok, donc là on est bon. Maintenant, la différence entre la fractale haussière 1 et la fractale haussière 2 doit être plus petit que notre valeur tolérance. Et on va y rajouter également la troisième fractale. Voilà, on le colle ici. Donc ici, on mesure l'écart entre les fractales hautes et on veut que cet écart soit toujours plus petit que notre valeur tolérance pour qu'on ait des fractales quasiment sur le même niveau pour pouvoir ensuite tracer la ligne de résistance. Maintenant, on va partir de la fractale haussière 1 et on va aller jusqu'à la fractale baissière 3 pour s'assurer que l'écart de la base du triangle soit conforme à nos paramètres. Donc voilà, si toutes ces conditions se réalisent, on va pouvoir dessiner notre triangle. Et pour dessiner notre triangle, on va d'abord tracer les 2 lignes de tendance, mais avant, on est obligé de supprimer les lignes qui existent déjà pour éviter les doublons. Donc là, on voit qu'on se répète un petit peu. Alors pour éviter les répétitions, on va faire une fonction. Hop, on va supprimer tout ça. On va aller ici et on va rajouter une fonction. On va le mettre en français. Fonction pour effacer les lignes de la base. Donc, si tu as trouvé 2 lignes, eh bien, tu supprimes les lignes existantes. Et donc là, il me reste juste à appeler ma fonction deleteLine, qui n'a pas de paramètres. Et voilà, c'est réglé. Donc maintenant qu'on a supprimé les lignes existantes, on va devoir tracer les nouvelles lignes de tendance. Et ici, c'est pareil, on va couper tout ce bloc et on va aller ici pour en faire une fonction. Donc les lignes seront tracées entre les 3 fractales hautes pour la ligne horizontale de résistance et entre les 3 fractales basses pour la ligne oblique. Okay. Alors c'est parti. Ce sera donc une fonction void et on va l'appeler drawLine. Donc imaginons, si j'ai 3 fractales pour tracer ma ligne de tendance horizontale, je vais me servir de la fractale 1, sachant que de toute façon, ces 3 fractales seront sensiblement sur le même niveau. Du coup, cette fonction drawLine, elle va prendre en paramètre 1 l'index de la bougie de la fractale haussière 1. Et pour tracer la ligne horizontale, j'ai besoin du temps et de son prix. Donc le prix
C'est facile, c'est le plus haut de la bougie qui a fait la fractale haussière 1 et son temps, c'est la droite perpendiculaire à l'axe du temps. Donc ici, comme ça. J'ai juste besoin de déterminer ce point. Et ce point, c'est l'intersection du temps de l'index, c'est-à-dire de cette ligne-là, et du prix qui est sur cette ligne-là. Donc le prix, c'est le plus haut de la bougie, et le temps, c'est le time de la bougie. Ensuite, je vais avoir besoin de la fractale baissière numéro 1, de son prix et de son temps. Et comme c'est une oblique, j'aurai besoin d'un deuxième point. Le premier point, il est à l'intersection des droites du temps et du prix de la fractale baissière 1, c'est-à-dire ici. Et le deuxième point, il sera au niveau de la fractale baissière 3, également à l'intersection du prix et de son temps, c'est-à-dire ici. Et donc là, le prix, ça va être le plus bas de la bougie, donc low. Et ici, ça ne change pas. Voilà. Alors ici, j'ai oublié la parenthèse. Maintenant, pour tracer les deux droites de tendance, pour avoir la base de notre triangle ascendant, il nous suffit d'appeler notre fonction drawLine et de lui passer en paramètre, donc on a dit la fractale haussière 1 pour la ligne de tendance horizontale haute, et pour la ligne de tendance oblique, la fractale baissière 1 et la fractale baissière 3. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tester notre robot pour voir s'il trace bien nos deux droites de tendance à partir des trois fractales hautes et des trois fractales basses. Voilà, ça marche, c'est magnifique. Et si on regarde un peu plus près, par exemple ici, la journée du 5 août à 16h42, on voit qu'on a un écart de plus de 40 points. Et si par exemple on veut détecter uniquement des triangles qui ont une base entre 15 et 30 points, on change ici, donc je mets 15 et 30, on compile, on relance le backtest, et on voit bien que pour la même journée, le 5 août à 16h42, ici, nos conditions fonctionnent car le robot n'a pas détecté de triangle puisque sa base, qui est de 45 points, elle est bien au-dessus des nouveaux paramètres qu'on a rentrés. Comme ça, l'utilisateur pourra mettre les valeurs qu'il souhaite pour définir la taille des triangles. Et ce robot pourra fonctionner sur n'importe quel produit financier. Voilà, il suffira juste d'adapter ces deux valeurs. Si on est sur des indices, ça sera exprimé en points, donc ça sera 15, 30. Si on est sur du Forex, par exemple, comme l'euro USD, eh bien ça sera plutôt du 0,00015, si on veut 15 pips. Et ça, on le verra tout à l'heure. Donc maintenant, on va dessiner à l'intérieur du triangle. Et pour dessiner à l'intérieur du triangle, je vais avoir besoin de définir 3 points. Alors, ce point-là, il est facile. C'est l'intersection entre le temps de notre fractale base 3 et de son prix. Donc ça, ok. Par contre, ce point-là, il est un peu plus compliqué, puisque là, il va falloir faire des mathématiques pour calculer l'intersection entre notre ligne de tendance oblique et notre ligne de tendance horizontale. Enfin, le dernier point, celui-là, il est aussi facile à calculer, puisque celui-là, ce sera le temps de la fractale baissière numéro 3 et le prix de la fractale haussière numéro 1. Donc, on va commencer par déterminer le point le plus complexe, c'est-à-dire l'intersection de nos deux lignes de tendance. Et là, on va avoir besoin de plusieurs variables. On va avoir besoin du temps de la fractale haute numéro 1, donc time index fractale haussière 1, donc une date time. Ensuite, on aura besoin du temps de la fractale haussière 3. On aura besoin du temps de la fractale baissière numéro 1, ce sera ici. Et on aura besoin du temps de la fractale baissière numéro 3. Donc ça sera ici. Ok. On aura besoin du prix de la fractale haussière numéro 1 pour cette barre-là. Et le prix de la fractale haussière numéro 3, qui est sensiblement le même. Pour déterminer ce point,
on aura besoin du prix de la fractale baissière 1 et on aura besoin du prix de la fractale baissière 3. Ok, donc ça c'est ici. Et maintenant, on doit déterminer où la ligne oblique bleue croise la ligne rouge et surtout quand. Et pour pouvoir déterminer cela, il faut qu'on puisse trouver l'inclinaison de la ligne oblique bleue. On va faire ça dans une variable qui va s'appeler mbleu. Et mbleu est égal au prix de la fractale baissière 3, donc à ce prix-là, moins le prix de la fractale baissière 1, divisé par le temps de la fractale baissière 3, moins le temps de la fractale baissière 1. Donc en divisant ces valeurs, on va déterminer l'inclinaison de la ligne oblique. Et maintenant, on peut savoir où et surtout quand elle va croiser la ligne de tendance horizontale du prix de la fractale haussière. Pour savoir quand elle va croiser la ligne de tendance horizontale haussière, on a besoin d'une autre variable qu'on va stocker, ça sera une variable double, on va l'appeler bblue. Elle sera égale au prix de la fractale haussière 1 moins cette valeur d'inclinaison mblue est multipliée par le temps de la fractale baissière 1. Voilà, donc là, j'espère que j'ai perdu personne, mais on y est presque. Maintenant, on peut calculer quand aura lieu ce croisement. Et ce croisement, on va le stocker dans une valeur qui sera une datetime, puisque ça va nous donner quand le croisement aura lieu. On va l'appeler intersection time. C'est le point sur l'axe du temps où ces lignes se croisent. Et cette valeur, intersection time, elle est égale au prix de la fractale haussière 1, moins notre variable bblue, le tout divisé par notre variable mblue. Cette valeur intersection time, elle nous donne l'index de la bougie sur le graphique où la ligne de tendance des fractales basses coupe la ligne horizontale qui passe par les fractales hautes. Et maintenant que j'ai cette ligne de temps verticale, intersection time, j'ai besoin de la ligne de prix horizontale que je vais appeler intersection price et que je connais déjà, qui est égale au prix de la fractale haute numéro 1. Et l'intersection de ces deux lignes, de temps et de prix, me donne ce point-là qui est l'intersection de mes deux lignes de tendance et qui représente un des trois sommets du triangle. Alors ensuite, pour dessiner le triangle, on va le nommer dans une variable string, car c'est un objet, et un objet, il doit avoir un nom. Donc on va dire, il s'appelle triangle area. Alors comme pour les lignes, si le triangle existe déjà, on doit d'abord l'effacer. Et pour le dessiner, on va utiliser la fonction objectCreate. Le premier paramètre, c'est 0, car on dessine l'objet dans le graphique en cours. Le deuxième paramètre, c'est le nom de l'objet, donc on a dit objectName. Le troisième paramètre, c'est le type d'objet qu'on veut dessiner. Nous, c'est un triangle, donc là on va utiliser le paramètre objectTriangle. Donc ici, on voit objectTriangle permet de dessiner des triangles. Il faut simplement déterminer 3 points, donc toujours pareil, le prix, le temps, le prix, le temps, le prix, le temps. Donc pour le point numéro 1, c'est le temps intersection time, le prix intersection price. Ensuite, le point numéro 2, ce sera le temps de la fractale baissière 3 et le prix de la fractale haussière 1. Et le dernier point, c'est celui-là. Et là, c'est le prix de la fractale baissière 3 et le temps de la fractale baissière 3. Là, j'ai fait une erreur. En fait, il ne faut pas dire si le triangle existe, c'est si le triangle n'est pas égal à moins 1. Parce que la fonction objectFind, par défaut, elle retourne moins 1. Si c'est moins 1, c'est qu'il n'y a pas de triangle. Ici, on va rajouter une condition. Pour être sûr que l'oblique baissière elle est inclinée dans le bon sens, il faut que la fractale baissière 3 elle soit plus petite que la 2 et plus petite que la 1 et que la 2 elle soit plus petite que la 1 également. Voilà, là du coup, on est sûr que l'inclinaison de l'oblique est bien une inclinaison ascendante. On va tester notre robot sur le Nasdaq et on voit que ça fonctionne très bien. On a de magnifiques triangles ascendants qui sont dessinés entre nos lignes de tendance. Donc maintenant, si je veux tester le robot sur le Forex, par exemple sur l'euro USD, en fait, il me suffit juste de modifier les paramètres. Ça va être des chiffres à virgule.
Par exemple, si je veux détecter des triangles dont la base est comprise entre 20 et 80 pips, eh bien je vais noter 0,0002 et 0,0008. Et là, je lance le backtest sur l'euro USD et on voit qu'on a également de magnifiques triangles qui se dessinent sur le graphique. Voilà, ce robot, il est ultra simple également pour tous les traders, même si vous ne connaissez pas vraiment la programmation. Vous pouvez très bien copier le code, vous entrez vos deux valeurs en points ou en pips pour déterminer la taille du triangle que vous voulez détecter. Vous le placez sur le graphique de votre choix et le robot va sonner et vous avertir quand un triangle ascendant va se former. Voilà, si vous souhaitez obtenir le code de ce robot, il est disponible sur mon site www.mql4easytrading.com dans l'onglet Premium pour la modique somme de 2,99 €. Le paiement est sécurisé grâce à la plateforme Stripe et une fois votre paiement validé, vous cliquez sur Accéder puis télécharger et vous aurez la possibilité de copier le code pour ensuite le coller dans votre MetaEditor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt.